Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse tactique de la Belgique face au Danemark. Et oui, la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Mais ça n'aura pas été facile pour les Diables Rouges, notamment face à cette équipe du Danemark. Et c'est vrai que ça n'aura pas été un match fou de la part des Belges. Ça n'aura pas été une domination totale avec seulement 6 tirs alors que les Danois ont tiré 21 fois. Et ce qui a fait vraiment basculer cette rencontre, c'est notamment l'inefficacité une nouvelle fois de la part des Danois. Les Danois ont encore tiré plus de 20 fois comme ça avait été le cas face à la Finlande. Sur les deux matchs, ils ont tiré plus de 20 fois et pour seulement marquer un but sur plus de 40 tirs. C'est quand même extraordinaire le manque d'inefficacité de cette équipe danoise qui a vraiment manqué d'inefficacité face à cette équipe belge les Belges qui ont eu seulement 6 tirs, 5 cadrés, 54% de possession. Ça n'aura pas été une énorme domination. Est-ce inquiétant? Non, mais c'est quand même alarmant parce qu'ils n'ont pas réussi à dominer. Ils ont été un peu fébriles défensivement. Ils ont donné des cadeaux, notamment en phase de possession. Ça manquait un peu de précision. Ils ont donné certains cadeaux, notamment en début de match sur le premier but danois. Et c'est vrai que ce qui a fait vraiment basculer la rencontre, c'est déjà premièrement l'inefficacité des Danois et deuxièmement le talent des Belges qui se sont remis à leur individualité, comme Kevin De Bruyne qui est rentré en seconde période et qui a été décisif avec un but et une passe décisive. Puis ils se sont vraiment remis à leur talent, à leur efficacité pour l'emporter finalement 2. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, sur l'une des premières actions du match, on voit Denayer qui va manquer de précision sur sa passe. Et c'est vrai que la passe, elle n'est pas sur l'homme, elle n'est pas sur Tillmans. Ça, c'est un problème. C'est qu'on voit que ça manque un peu de précision. Donc les Danois vont récupérer le ballon et Youssouf Poulsen va pouvoir finir cette action. Les Danois ont un peu innové lors de ce match, lors de ce deuxième match de l'Euro pour eux. On voit que les Danois, on a plus l'habitude de voir les Danois dans un système A4, notamment dans un 4-2-3-1. Là on a vu des Danois dans un système A5, notamment en phase défensive, en 5-2-3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en phase défensive, avec les attaquants sur les trois centraux de la Belgique, on avait une sorte de 3 contre 3, notamment en tout début de phase de possession, où les Danois essayaient de presser et après ils jouaient un peu plus bas. Alors il y a eu aussi un marquage individuel de Skadger sur Lukaku qui a gagné 5 duels aériens. Et c'est vrai que on peut pas vraiment donner un gagnant. Ça a été plutôt une sorte de match nul entre les deux hommes parce que Lukaku a gagné 5 duels aériens et Skadger a eu 3 interceptions. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le piston danois Daniel Wass qui est en même temps sur Carrasco, mais c'est plus Christensen qui s'occupe de Carrasco, et puis il est sur Torgan Hazard. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le piston et le demi-ailier ou l'ailier, comme vous voulez que je l'appelle, et là on voit Carrasco et Hazard qui ont switché. Là, on voit que c'est Daniel Wass qui est sur Carrasco et on voit Christensen qui est sur Torgan Hazard. Et c'est vrai que je pense que aussi cette équipe du Danemark c'est aussi un petit peu adapté à cette équipe belge. On sait qu'en phase de possession, en phase offensive, les Belges peuvent se transformer dans une ligne de 5 avec les 3 attaquants plus les pistons. Et pour répondre à cette ligne de 5, les Danois jouaient à 5 derrière. Alors là, on voit le but côté belge où Lukaku, avec sa vitesse, il a pris de la vitesse. La défense danoise, notamment avec sa puissance, il fait une sorte de passage en force, puis après il va donner ce ballon à Kevin De Bruyne. Combien de joueurs auraient tiré et seraient fait contrer ce ballon par Daniel Wass et Christensen? Finalement, avec sa superbe vision de jeu, il va dribbler, puis il va donner ce ballon à Torgan Hazard. Quel but collectif des Belges! C'est vrai que le but de Warmolenko, superbe enroulé après une superbe déviation de Yaremchuk, et puis le magnifique but, le magnifique lob de Patrick Schick face à l'Écosse sont sans doute les plus beaux buts de la compétition. Mais celui-là est sans doute le plus beau but collectif. Alors là, on voit encore ce marquage individuel de Skadger sur Lukaku qui ne le lâchait vraiment pas d'une semelle. Là, on voit le pressing haut du piston danois qui vient presser Thomas Meunier. Donc voilà pour cette analyse tactique. Donc voilà, les Belges
ont vraiment été efficaces, notamment avec ce super but collectif. Donc là, c'est vraiment du talent. On a vu Lukaku qui passait sur le côté avec de la vitesse, puis le talent de Kevin De Bruyne avec sa super vision de jeu, celui qui a délivré 12 passes décisives cette saison. Donc on a vu des Danois vraiment avec un énorme manque d'efficacité côté danois. C'est vrai qu'ils étaient bien en place, ils ont concédé très très peu d'occasions face à un favori de la compétition. On a vu une équipe danoise qui a quand même tiré 21 points et qui a vraiment manqué d'efficacité parce que cette équipe belge a tiré peu de fois. Cette équipe danoise était bien en place, notamment avec cette adaptation avec ce système à 5. C'est vrai qu'on a vu une équipe de la Belgique un petit peu décevante, et le Danemark n'en a pas profité. C'est vrai que c'est dommage parce que les Danois se retrouvent avec 0 points en 2 matchs, malgré 2 matchs plutôt réussis.